J'ai bêtement accepté le challenge d'essayer de tirer quelques conclusions de ce qui a été présenté dans la journée à peu près en temps réel. J'espère que vous serez indulgents et j'espère surtout que je n'ai pas trahi ce qui aura été dit. Je pense que ce n'est pas faux de dire qu'il y a un certain nombre de constats qui ont été partagés par une bonne partie des conférenciers. Ce qu'on cherche, c'est globalement des moyens de dompter, de contrôler l'hétérogénéité et la complexité, de pouvoir s'adapter aux changements permanents, tant sur les architectures que sur les fonctionnalités des codes eux-mêmes. Et les solutions qui ont été proposées vont chercher de façon générale à élever le niveau d'abstraction, par exemple par rapport au matériel, mais pas seulement. Et on cherche à donner à des programmeurs non spécialistes, qu'on appelle les non-ninjas en anglais, le moyen d'utiliser le parallélisme de façon transparente et cachée. C'est un noble but qui, comme on l'a vu plusieurs fois, n'est pas si facile à atteindre. Et donc, globalement, ça a été dit vraiment par beaucoup des conférenciers, on va vouloir séparer, separation of concern en bon français, séparer l'informatique, le parallélisme, des couches applicatives. Et bon, là, j'ai repris une des chose qui est un peu plus technique, c'est sur le fait que la taille des systèmes augmente, on va avoir besoin de différents niveaux de DSL ou d'outils, faire collaborer DSL et MDE, et donc il faut pouvoir rendre ces outils interopérables, composables et collaboratifs. Je suis sur le deuxième. Ah oui. Donc d'accord. Donc ça a été dit aussi plusieurs fois, et ça je m'en suis rendu compte, les aspects humains sont importants, au moins aussi importants que les aspects techniques. Je ne veux pas lâcher le Fortran, je voudrais pouvoir faire du C++ parce que c'est ce que j'ai appris, mais c'est un nouvel outil, comment je vais savoir m'en servir. La plupart des outils qui ont été présentés, c'est quand même relativement complexe, et il y a une courbe d'apprentissage qui paraît assez parfois steep, alors plus ou moins selon les outils. Le retour sur investissement, c'est le même constat, je pense. C'est des outils qui peuvent apporter beaucoup et dont la complexité n'est pas forcément facile à appréhender immédiatement. Et donc, il faut une adaptation de la part des développeurs à un nouveau mode de fonctionnement. Et puis un constat qui est probablement évident, en tout cas qu'on avait pressenti en disant des discussions lors de l'organisation, c'est qu'il y a différents outils qui vont s'adresser à différentes communautés de développeurs. La personne qui développe dans son équipe avec ses doctorants et les labos plus industrialisés ou avec des visées plus industrielles ne vont pas avoir les mêmes besoins, les mêmes contraintes et probablement pas les mêmes outils à l'arrivée. Ça, c'est à peu près une porte ouverte que j'enfonce avec plaisir. Et les outils, je pense, sont quand même importants. J'ai toujours fait partie des gens qui pensent que l'outil, alors je ne veux pas rentrer dans le débat des langages, mais que les outils vont ou aider à exprimer la pensée ou au contraire contraindre la pensée. Donc les outils qu'on utilise vont avoir une importance. J'ai insisté sur l'informatique théorique. Alors en fait, les deux exposés du début et les deux exposés de la fin, alors disons recherche en informatique pour être plus correct. L'informatique n'est pas que juste un outil. On a vu en particulier les deux exposés de ce matin qu'il y avait des concepts relativement compliqués qui étaient cachés derrière tous ces objets-là. Et donc, on a besoin de recherche en informatique pour faire émerger les bons outils au bon moment. Les techniques alors là, je pense plus, outils divers, c'est pas ce que je veux dire, c'est plus technique de développement. Il y a différentes choses. Ça peut être effectivement des templates en métaprogramming, ça peut être extreme programming ou des frameworks, des cadres de développement, mais il faut une méthode. Qu'elle soit, l'important, c'est que la méthode existe. Ce n'est pas forcément quelle méthode, il faut celle qui sera adaptée à votre environnement, en revenant sur le facteur humain, à vos goûts. Il y a des côtés culturels aussi, mais c'est manifestement important d'avoir un cadre dans lequel on inscrit ces développements. Et puis, ça a aussi été dit par Yannick, un outil quel qu'il soit, tu as parlé d'Object Oriented Programming, je pense que c'est pareil pour les autres, ce n'est pas l'outil qui va résoudre vos problèmes. Il va donner les moyens de pouvoir aborder les questions, mais l'outil en lui-même ne résout pas tout. No silver bullet, on dit en anglais. Bon, puis finalement, évidemment, la finalité de tout ça, c'est de résoudre des problèmes de physique de façon très générique, industrielle. Et j'extrapole un tout petit peu sur ce qui a été dit, mais la conclusion, je voulais y arriver à celle-là, donc j'ai tiré vers ça. Les outils sont relativement difficiles à maîtriser, il faut rassembler des compétences diverses, ça a été dit, et donc il me semble qu'on peut insister sur la nécessité de faire émerger des équipes multidisciplinaires. Je vous rappelle où je travaille, la maison de la simulation, c'est ce qu'on essaie de faire vivre. Et je pense que le constat n'est pas totalement délirant par rapport à ce qui a été dit cet après-midi. Voilà, je m'arrête là-dessus, je déborde un tout petit peu de mon cadre, je termine par deux annonces.
Alors d'abord celle-là, oui c'est ça, je suis sur la bonne. Il se met en place depuis très récemment un catalogue des formations en calcul, pour l'instant en France. Ça s'appelle Focal, c'est porté par le groupe Calcul. Il y a des gens que j'oublie, la Maison de la Simulation est dedans, et Mémosine, enfin les mésocentres. Une grosse aide des gens de Grenoble. Donc vous pouvez déjà aller voir pour avoir une liste des formations, et on essaie de faire contribuer l'ensemble des acteurs importants en France. Alors je vois Denis, donc l'IDRIS a contribué, le Starfax pas mal aussi, la plupart des mésocentres vont rentrer des choses, vous retrouvez les formations PTC là-dedans. Allez voir, c'est en train de démarrer, et si vous avez des choses à mettre dedans, à faire vivre, c'est formation, c'est pas forcément événement, c'est vraiment formation. Et je termine par l'annonce importante qui est le prochain forum, qui aura lieu probablement ici, le 17 mars, en mixant deux sujets, la situation en Europe et un retour d'expérience sur les accélérateurs. Encore une fois, merci à tous pour une journée qui était vraiment très très intéressante.